Bonjour à tous, je suis Dimitri, Squad Leader Data au sein de Devoteam mCloud. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la plus grosse nouveauté data présentée lors de la build Microsoft qui s'est déroulée fin mai. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est Microsoft Fabric, pourquoi c'est une petite révolution et pourquoi Microsoft a frappé fort avec cette solution, car je pense qu'elle va vraiment s'imposer sur le marché de l'analytics, comme étant une référence au même titre que Power BI sur la business intelligence. Je vous présenterai quelques briques de cette solution et les fonctionnalités que j'ai trouvées les plus intéressantes. Et enfin, on termineront sur la partie pricing où je vous présenterai quelques surprises. Alors que depuis plusieurs années, Microsoft avait fait le choix d'une architecture en mode PaaS pour la plupart de ses services data, Azure SQL, Data Factory, Azure Synapse Analytics, etc. C'est la première fois depuis Power BI qu'une solution data en mode full SaaS voit le jour. En réalité, c'est non plus au sein d'Azure, mais bien au sein de l'application Power BI que Microsoft Fabric a vu le jour. Même s'il est en réalité bien possible de déployer une capacité Fabric au sein de l'environnement Azure, c'est bien dans l'application Power BI que les utilisateurs vont pouvoir utiliser les services Fabric. Et même si Microsoft nous communique que Power BI est intégré dans Fabric, c'est en réalité Power BI qui vient d'accueillir cette solution, tous les services de Fabric, et c'est bien là le génie de Microsoft. En effet, sur le marché de la BI, Microsoft a très clairement pris un ascendant sur le marché. En 2021, la part de marché de Microsoft représentait plus de 36%, selon une étude de Trust Radius, et la tendance n'a fait que s'accentuer depuis 2 ans. On commence même à noter aujourd'hui des projets de migration de tableaux vers Power BI. Et si vous regardez le Gartner sur cette année, en 2023, Microsoft est très loin devant tous ses concurrents. Donc, intégrer Fabric à Power BI, c'est mettre cette solution aux mains de millions d'utilisateurs. Et Microsoft permet même à ses clients d'activer une période d'essai de 60 jours en quelques clics sans engagement et qui est résiliée automatiquement à la fin de l'essai. D'autre part, avec Fabric, Microsoft met potentiellement entre les mains des métiers des outils qui leur étaient quasiment inaccessibles. Des ETL, des notebooks, des lakehouse, des data warehouse, nous y reviendrons. Nous entrons non plus dans un monde de self-service BI, mais dans un monde de self-service analytics. Et cela est parfaitement cohérent avec le paradigme de data mesh et de la décentralisation de la data platform. Cependant, ce qui est génial avec cette solution, c'est qu'elle pourra être complètement adaptée à tous les contextes d'organisation et de maturité des clients. Il sera autant possible de concevoir une data platform de type data mesh qu'une architecture complètement centralisée en passant par des modèles hybrides. Pourquoi ? Parce que la gestion se fait avec des espaces de travail, comme ça l'était déjà le cas au sein du service Power BI, des capacités, ça l'était aussi avec les capacités Power BI Premium, et petite nouveauté, Microsoft a rajouté des domaines pour faciliter la gestion de ces espaces de travail. À noter que vous avez aussi enfin, avec la sortie de Fabric, de connecter un repo Azure DevOps à votre espace de travail Power BI, ce qui va vous permettre d'avoir du versionning aujourd'hui sur les datasets Power BI et sur les rapports, et demain probablement sur tous les éléments de l'espace de travail. Mais alors, que regroupe exactement Fabric ? En fait, ce qui est intéressant avec Fabric, c'est que Microsoft a regroupé en une seule et même solution plus d'une dizaine de services qui existaient déjà auparavant sur Azure, et on a ajouté même des inédits. On va retrouver notamment Azure Synapse Analytics, donc la data platform d'Azure qui regroupait déjà plusieurs services existants sur Azure. Mais on va retrouver également Azure Data Factory, Azure Machine Learning, Azure Data Lake, Azure SQL, Data Explorer, Stream Analytics, etc. Et j'en passe. À noter l'abandon de Azure SQL Dedicated Pool qui était intégré à Synapse Analytics, mais qui ne me manquera personnellement pas beaucoup. Celui-ci sera complètement remplacé par SQL Serverless. L'objectif affiché est de décloisonner complètement ces services et de réunir dans une seule et même plateforme des métiers qui jusqu'à présent n'utilisaient pas du tout les mêmes outils. Donc les data analystes, les data engineers et les data scientists. Donc ça va leur permettre de s'affranchir complètement des contraintes IT ou SRE qu'ils pourraient avoir. Microsoft nous a livré un produit déjà abouti en regroupant des briques technologies déjà existantes, mais qui apporte plusieurs innovations de pointe. Le Data Warehouse qui est complètement serverless et qui repose sur un Data Lake comme le SQL Pool Serverless et qui apporte beaucoup plus de fonctionnalités que ce dernier et qui va permettre aux data analysts de traiter leurs données en TSQL, mais avec la possibilité désormais de pouvoir développer des fonctions et des procédures stockées. Côté Lakehouse, le Lakehouse apporté par Fabric va permettre aux data engineers de tirer profit des meilleures fonctionnalités du Data Warehouse et du Data Lake, de gérer les données sur un format Delta propriétaire
propriétaire Microsoft et même de pouvoir exposer les données avec un endpoint SQL et donc de rendre facilement accessible aux applications les données stockées sur votre data lake. On va retrouver également des notebooks comme dans Synapse Analytics qu'on pourra développer avec Visual Code, un IDE en local sur votre poste, et vous pourrez les exécuter sur des clusters Spark mais aussi sur des instances single node, ce qui n'était pas possible sur Synapse Analytics où on était obligé d'avoir au minimum 3 nœuds. Vous retrouverez également des outils pour développer, monitorer, traquer les performances et gérer les modèles de machine learning, donc des fonctionnalités qui proviennent d'Azure Machine Learning. Mais enfin, là où Microsoft a publié le plus de fonctionnalités innovantes, c'est sur sa partie Data Lake. Donc son Data Lake s'appelle OneLake aujourd'hui et va vous permettre de stocker toutes les données de la plateforme en un seul et même endroit. Et parmi les fonctionnalités que j'ai trouvées les plus intéressantes, on va retrouver les raccourcis, les shortcuts, qui vont vous permettre de réduire la data réplication dans votre organisation, donc éviter de faire des copies de données dans tous les sens, mais plutôt des raccourcis, des liens vers ces données. On va retrouver également le OneLake File Explorer, donc qui est un agent comme OneDrive qui va vous permettre d'accéder facilement aux données stockées sur votre data lake depuis votre poste de travail, mais aussi ma fonctionnalité préférée, c'est le Direct Lake Connection, qui va vous permettre depuis Power BI une connexion en direct query sur les données de votre data lake de manière extrêmement rapide avec des latences de l'ordre de quelques dixièmes de seconde. A priori, pour requêter plusieurs centaines de millions de lignes. J'espère avoir suffisamment été exhaustif dans la description des principales fonctionnalités de Fabric, mais pour résumer, retenez que Fabric est une solution en full SaaS, complètement intégrée à Power BI et qui regroupe à la fois les meilleurs services data Azure et des solutions complètement innovantes qui sont accessibles à la fois aux data engineers, aux data scientists et aux data analysts. Vous me direz c'est génial, mais à quel prix? Là encore, Microsoft a frappé fort. Là où auparavant il fallait s'arracher les cheveux pour réaliser une estimation de coût d'une data platform sur Azure, parce qu'on avait des dizaines de briques différentes avec des modèles tarifaires différents. Ici, le modèle va être simple, ça va être un modèle qui va exister soit en Pay As You Go, soit en modèle de réservation d'instance, donc c'est pas encore sorti mais ça va l'être très bientôt, et qui va reposer sur une facturation par capacité. De la même manière que pour Power BI Premium, cette fois-ci on va retrouver 11 tailles de capacité allant de F2 à 2048. Chaque capacité va embarquer une puissance de calcul par minute et qui doublera à chaque fois qu'on augmente d'une taille de capacité. C'est-à-dire qu'une F4 par exemple sera 2 fois plus puissante qu'une F2, mais également 2 fois plus cher. Alors, afin d'avoir une idée de l'équivalence d'une taille d'instance, j'ai pu déployer avec une F2 un ES de 4 cœurs et 32 Go de RAM pour pouvoir exécuter mes notebooks. Ce qui signifie qu'avec une F4, j'aurai soit 2 nœuds de 4 cœurs et 32 Go de RAM, soit un seul nœud M de 8 cœurs et 64 Go de RAM. Et quand on voit qu'une F2 ne coûte que 262 €, enfin $262 en Pay As You Go, c'est très clairement avantageux. Rappelez-vous que côté Synapse Analytics, pour déployer un nœud S de la même taille, ça vous coûtait auparavant 360 € par mois et qu'il fallait en déployer 3 au minimum pour constituer un cluster. En plus, sur Fabric, Microsoft promet d'allumer l'instance en moins de 30 secondes et dans les faits, on est plus autour de 10 secondes aujourd'hui, contre plusieurs minutes côté Azure. En Pay As You Go, vous avez la possibilité d'éteindre et d'allumer la capacité en un clic ou via les API et du coup de scale up, scale down l'instance quasiment instantanément. Vous aurez néanmoins toujours besoin d'une licence Power BI Pro pour travailler dans l'environnement Fabric. Et la version Fabric à partir de F64 embarquera toutes les fonctionnalités qui étaient disponibles dans Power BI Premium Capacité, parce que c'est l'équivalent de la P1. Aujourd'hui, la plupart des fonctionnalités de Fabric sont en preview, ce qui signifie que vous ne pourrez pas mettre tout de suite de projet en production, enfin en tout cas pas avant la General Availability qui est prévue en septembre-octobre a priori. Ça reste à valider par Microsoft. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et très bonne journée à tous.